Eh bien salut tout le monde, c'est OM Manga Animation, j'espère que vous allez bien, de mon côté ça va super. On se retrouve pour la partie 3 de ma manga tech. Donc je vous ai déjà présenté pas mal de mangas, au total j'en ai un petit peu plus de 1200, j'approche les 1300. Donc si vous n'avez pas vu les deux parties précédentes, je vous conseille d'y aller. Puis maintenant on va s'attaquer à cette partie-là, toute la partie du bas qui est ici. Et également je vais vous montrer les vitrines. On commence tout de suite. Bon et bien dans cette partie du bas, on commence par Root End. Donc c'est un thriller qui m'a énormément plu. Il s'est terminé tout récemment en 8 tomes. Donc on va suivre ce personnage qui a un travail assez particulier, parce qu'il me semble que c'est après le suicide de sa mère. Il va se rendre sur le lieu du crime et il va devoir nettoyer la scène après que les inspecteurs aient mené leur enquête. Donc il va être mêlé aussi un petit peu à une histoire de meurtre, c'est assez spécial. Mais en tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié ma lecture de ces premiers tomes. Après ça, c'est un manga qu'on m'a beaucoup conseillé aussi, c'est Sans aller à l'école, je suis devenu mangaka. Donc c'est une histoire, une biographie même, c'est aux éditions Akata, et ça a même été recommandé par Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball. Donc franchement, j'ai hâte de le lire, je ne l'ai pas encore lu, mais voilà, comme vous voyez, c'est dans un format un petit peu plus épais, mais ça m'intéresse énormément comme histoire. Après ça, on a mes volumes de School Rumble. Alors leur School Rumble, c'est vraiment très très cool, c'est assez rétro quand même, je vais vous montrer ça. Donc voilà, c'est aux éditions Pika et malheureusement ce n'est plus édité. Donc il y a les derniers tomes qui sont assez rares. Malheureusement, moi voilà, il me les manque, ça va jusqu'au tome 22. Donc ça risque d'être un petit peu difficile à compléter. Après ça, on a l'intégrale du magnifique, du grand Slam Dunk de Takehiko Inoue dans sa première édition, que je préfère à l'édition actuelle, il me semble c'est la Star Edition. J'aime pas trop les tranches, tandis que celle-ci, je trouve dans orange comme ça, avec le titre en jaune, je trouve que ça rend vraiment très très bien. Donc Slam Dunk, pour ceux qui ne connaissent pas, une grande histoire avec, dans le genre Furio, donc voilà, des lycéens assez délinquants, et aussi un côté sur le basket qui est vraiment très très cool. Pour moi, c'est un grand classique du manga que beaucoup de gens devraient lire. Après ça, on a le volume 1 de Saltiness, donc ça c'est assez particulier. Comme vous pouvez voir, c'est aux éditions Akata aussi, et c'est dans la collection What the Fuck, donc c'est très très spécial. Mais moi j'avais beaucoup aimé, c'est l'histoire de ce mec qui est un petit peu un loser, et il me semble qu'il a décidé de partir tout seul à Tokyo. Donc c'est vraiment très très déjanté comme histoire, c'est en 4 volumes, et il faut vraiment que je le continue parce que j'avais beaucoup aimé ce volume 1. Après ça, on a Sanctum, donc ça c'est une œuvre de Boichi qui n'est pas si connue que ça, donc là c'est l'intégrale en 5 tomes. C'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Le dessin de Boichi est toujours très agréable et au scénario c'est de Masao Yajima. Une histoire de religion, mais il y a aussi un petit peu une histoire de démon. C'est vraiment très spécial, c'est vraiment de la science-fiction, mais moi j'ai énormément apprécié cette œuvre-là. Les dessins sont juste exceptionnels, et pour un manga en 5 tomes, ça se termine vraiment très bien. Après ça, on a Secret de Yoshiki Tonogai, donc ça c'est l'auteur de Judge et Duped. J'ai préféré les deux premières œuvres que celle-ci, que j'ai trouvé un petit peu plus moyenne. Parce que bon voilà, en 3 tomes, c'est quand même un petit peu compliqué de finir une œuvre, je trouve. Donc là, j'étais peut-être un petit peu déçu sur ce manga-là. Après ça, on a les 11 premiers volumes de Seraph of the End. Une histoire de vampire, donc oui, moi au début, je n'aimais pas du tout. Mais en voyant l'animé, ça m'a donné envie d'acheter le manga. Voilà, c'est pour ça que je possède les 11 premiers tomes de ce très bon manga, je trouve. Ensuite, on a pas mal de tomes de Seven Deadly Sins. Donc ici, on a du volume 1 à 28. Et ce qui est très sympathique, c'est que ça forme une fresque, comme vous pouvez le voir, et on voit un petit peu l'évolution des personnages. Donc Seven Deadly Sins, j'ai vu l'animé, j'ai pas terminé la dernière saison parce que l'animation ne m'a pas du tout plu, et donc j'ai préféré continuer en manga. On ressent vraiment la puissance des personnages, donc c'est ça qui est très intéressant avec ce manga. Et du coup ici on a jusqu'au volume 35, ainsi que Seven Short Stories. Donc c'est des petites histoires courtes sur les 7 péchés capitaux. Ensuite on a l'intégrale de Shonen Seven qui est un spin-off de GTO. Donc ce n'était pas uniquement de Toru Fujisawa, c'était donc lui au scénario et de Shinsuke Takahashi qui a fait ce magnifique dessin. Donc réellement c'est un manga que j'ai beaucoup apprécié. La fin, je l'ai trouvé bien. Pour un Furio, franchement, elle était assez cool.
J'ai bien accroché, j'étais vraiment content de finir enfin cette œuvre et de savoir ce que donnait la fin. Après ça, on a quelques tomes éparpillés de Sky High Survival. Donc 1, 2, 3, 5, 6, 8, 12, 13. Donc il y a pas mal de tomes que j'ai trouvé d'occasion. C'est pour ça que c'est assez varié. Et c'est un manga qui m'a beaucoup plu sur ses premiers tomes. Je n'ai pas encore acheté la suite pour compléter les trous, mais c'est un survival game sur des toits. Donc c'est très spécial. C'est vraiment assez sanglant aussi, donc c'est pas à mettre entre toutes les mains. Mais moi j'avais beaucoup apprécié ce manga-là. Après on a Smoking Parade, le tome 1, donc je l'avais acheté en neuf il y a un petit moment, je crois, il y a encore. Non, je crois il disait qu'il coûtait 5 euros et quelques au début, vous savez, c'est des offres de lancement parfois. J'avais bien aimé, j'ai pas acheté la suite parce que ça se lit assez vite et j'avais pas non plus été très convaincu par l'œuvre. Après ça, on a Somalie et l'esprit de la forêt, les 3 premiers tomes. Alors ça, c'est une très très jolie découverte. C'est une histoire qui me plaît beaucoup par son style graphique, son scénario, c'est très très agréable à lire. Puis après, du coup, ici, on a les 11 premiers tomes de Soul Eater. Et du coup, ici, on a la fin jusqu'au volume 25. Donc voilà, je suis assez content de posséder Soul Eater. C'est de Atsushi Okubo. Actuellement, je suis en train de lire Fire Force de cet auteur-là. Et puis, une fois que j'aurai terminé Fire Force, je pense que je vais me lancer dans la lecture de Soul Eater. Parce que le style de l'auteur m'a beaucoup plu. Franchement, dans Fire Force, je trouve que le scénario est bien amené, le style de dessin est aussi très agréable, donc j'ai hâte de lire Soul Eater. Après ça, on a les 2 premiers volumes de Stratège. C'est une série assez rare qui m'a quand même bien plu sur ces 2 premiers tomes. Malheureusement, les volumes sont très difficiles à se procurer, donc je suis un petit peu bloqué dans ma lecture. Ensuite, on a le spin-off de Space Chef Kaiser de Boichi. Je l'ai trouvé assez moyen. Après ça, l'intégrale de Tales of Legendia, les 6 premiers tomes. Donc ça, j'ai reçu tout récemment, j'ai pas eu le temps de le lire. Mais si c'est dans l'univers du jeu vidéo de la saga des Tales of, je pense que ça va beaucoup me plaire. Après ça, on a les 12 premiers volumes de Taboo Tattoo. Donc c'est une série qui avait été annoncée aussi en arrêt de commercialisation. Et elle comporte 13 tomes. Donc il faut vraiment que je me trouve ce dernier tome avant qu'il devienne rare. C'est un petit peu... Franchement, l'histoire, elle est assez cool. Je l'ai pas encore commencé, mais c'est quelque chose qui me tente aussi bien. Donc là, en plus, j'ai mon premier tome qui est un petit peu abîmé. Faudra peut-être que je le remplace, je pense. Donc voilà, aux éditions Doki Doki. Après ça, on a The Ancient Magus Bride. Donc ça, c'est excellent aussi comme histoire. J'ai les 7 premiers tomes. Franchement, j'ai bien accroché à la lecture des premiers tomes. C'est quelque chose qu'il faut que je continue. Parce que l'histoire est vraiment très très cool et le dessin aussi est vraiment bien agréable. Ensuite, une autre série de Boichi, The Hunt for the Energy. Alors ça, j'ai quand même bien apprécié parce que le thème était très intéressant. 3 personnages qui doivent trouver une ressource qui ne s'épuise pas, une ressource d'énergie. Donc c'était ça qui était vraiment très très cool. Une petite série courte, voilà, en 3 tomes. C'était vraiment très sympa et avec le style de dessin de Boichi, c'est toujours très très beau. Après ici, on a les 3 premiers tomes de The Promised Neverland. Et du coup, ici, on a la suite. Donc ne vous inquiétez pas s'il y a des trous. C'est juste parce que voilà, le volume 12, je l'ai encore dans le coffret. Il est encore neuf, faudrait que je le déballe. Ou sinon, peut-être je me le trouverai d'occasion, peut-être pour garder le coffret neuf, à voir quoi. Et j'ai aussi le coffret du volume 13, le coffret Escape, qui est bien sympathique, je trouve, avec une jolie illustration sur le devant de Emma. Aussi, je suis désolé si la lumière n'est pas très bonne et peut-être le son un petit peu moins bon, mais c'est que là, c'est la dernière étagère. C'est le dernier étage de mon étagère, donc c'est un petit peu compliqué à filmer. Là, on a aussi une série que j'apprécie beaucoup, The Quintessential Quintuplets. Pour le moment, il y a les 3 premiers tomes qui sont sortis. C'est une comédie romantique qui est très plaisante à lire parce qu'on va suivre un jeune homme qui est un petit peu en galère financière et il va devoir donner des cours particuliers à 5 filles qui sont sœurs, sauf qu'elles ont tout un caractère bien particulier et il va lui arriver pas mal de galères et donc c'est vraiment assez drôle comme série. Après ça, eh bien, on a le classique Tokyo Ghoul et Tokyo Ghoul Re. Donc je n'ai pas l'intégrale, les tomes c'est un petit peu dépareillé. Tokyo Ghoul, faut vraiment que je me le lise en manga parce que j'avais vu l'animé et on m'a dit que le manga était bien meilleur. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à me récupérer quelques tomes. Par contre Tokyo Ghoul Re, ça on m'a dit que c'était identique à l'animé. Tokyo Ghoul Re, j'ai pas trop accroché. L'animé m'a pas particulièrement plu. Après ici on a l'excellentissime Tokyo Revengers. Donc ça c'est un Furio qui me plaît énormément. Vraiment merci à Glénat de l'avoir édité en France. C'est juste une lecture mais tous les tomes je les ai adorés. Vraiment tous les tomes je les ai trouvés excellents. Donc franchement j'aimerais qu'ils sortent un tome toutes les 2 semaines tellement c'est cool comme série. J'attends le tome 8 avec grande impatience parce que c'est une série qui est juste exceptionnelle. Après ici, ça je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps, c'est du Mitsuru Adachi et là il s'agit de Touch.
Donc, malheureusement, j'ai ce volume 6 qui est dégueulasse, sans couverture. Bon, après, franchement, je vais pas vous mentir, j'ai payé le lot 10 euros, même s'il me manque des tomes. Je suis assez content de posséder ma première œuvre de Mitsuru Adachi qu'il faut que je complète parce que c'est un grand auteur du manga, pour moi, je trouve. Donc voilà, c'est un petit peu une histoire sur le baseball, mais aussi avec un triangle amoureux. Donc c'est ça qui peut être, je pense, assez plaisant aussi comme lecture dans un style quand même bien rétro. Et donc ici, j'avais les volumes 17 et 18. Après, on a une autre série qui m'a beaucoup été conseillée, c'est pour ça que je l'ai prise. Il s'agit de To Your Eternity. Donc tout d'abord, j'aime beaucoup les couvertures qui sont assez légères, comme vous pouvez le voir. C'est aux éditions Pika. C'est une œuvre qui est très agréable à lire. Elle comporte maintenant un petit peu plus de 10 tomes, mais je vous la conseille vraiment. Après ça, on a quelques tomes de Trinity Seven. Donc c'est la première édition. Je suis un petit peu dégoûté que dans la nouvelle, le bandeau ici ne soit plus orange. Donc moi, c'est assez dépareillé. Moi, il me manque le volume 8 juste là au milieu. Donc ça me fait un petit peu chier d'acheter un tome qui va complètement dépareiller. J'ai pas un avis très particulier dessus, voilà, ça reste un ecchi. Surtout que bon, juste à côté, on a une des plus grandes œuvres du manga à mon goût. Je préfère préciser, pour moi c'est l'une des plus grandes œuvres en manga, même si elle ne s'est pas terminée. Donc c'est un petit peu un avis partagé que je vous donne sur Vagabond. Donc c'est aussi de Takehiko Inoue, l'auteur de Slam Dunk. Donc Vagabond, c'est une grande œuvre du manga pour moi, par son histoire, par son dessin. C'est quelque chose qui s'inspire d'une histoire vraie, même s'il y a quand même des parts qui sont scénarisées. C'est quelque chose que j'apprécie énormément. Donc pour le moment, il y a 37 volumes. C'est en pause depuis plusieurs années malheureusement. J'espère qu'un jour on aura une fin. Ça se doit d'être lu. C'est quelque chose qui est impressionnant comme œuvre par son dynamisme, la puissance du scénario et également le dessin et toutes les valeurs qui sont transmises à travers cette œuvre. C'est vraiment quelque chose qui doit être lu. Après ça, on a une autre œuvre un petit peu plus légère. Il s'agit de Versailles of the Dead. Le volume 3 est sorti récemment, je ne l'ai pas encore acheté. J'avais lu les deux premiers. Le premier volume, j'avais bien aimé. Le deuxième, je m'étais un petit peu perdu. C'est une histoire de zombies en France, à l'époque de Marie-Antoinette, donc c'est un petit peu spécial. Après, on a quelques tomes de Vinland Saga. Donc ça, c'était quand j'avais terminé. Au début, j'avais lu les scans, chut, faut pas le dire, mais voilà, je compte me les prendre. Et je m'étais arrêté au scan à la fin du volume 18, donc j'ai acheté le 19, 20 et 21. Faudrait que j'achète la suite. Maintenant, on est au volume 23. C'est une œuvre que j'apprécie énormément aussi parce qu'il n'y a pas que cet esprit de vengeance dans le manga. Il y a aussi d'autres choses qui sont abordées. C'est ça qui est très intéressant. Et le style de dessin est magnifique. Un très grand manga de Viking. Juste à côté, voilà, c'est des tomes qui sont un petit peu dépareillés. Le volume 3 de War, le volume 1 de Your Name et le volume 1 et 2 de Yuna de la pension Yuragi. Yuna de la pension Yuragi. Donc ça, j'ai pas un très grand avis sur Yuna. Ça reste un ecchi, il faudrait peut-être que j'achète la suite et que je le lise la suite aussi pour me faire un avis peut-être plus complet sur l'œuvre. Et pour finir donc cette mangatech avec la dernière série que je possède dans l'alphabet, il s'agit de Yu Yu Hakusho. Donc il me manque juste le volume 13 pour avoir l'intégrale. Donc c'est la première œuvre de l'auteur de Hunter x Hunter, Yoshihiro Togashi. Donc malheureusement Hunter x Hunter est en pause, donc bon, je me contente de Yu Yu Hakusho pour le moment. C'est assez rétro dans son style de dessin, mais ça reste quand même une grande œuvre du manga, je trouve. Ouais, bien du coup, après vous avoir présenté les mangas que je possède, on va passer à cette vitrine. Donc c'est une Billy de Ikea qui est coupée en deux, on va dire. Enfin, c'est des demi-Billy, donc c'est un petit peu moins cher, donc il y a pas mal de choses dedans. Je vais vous montrer ça un petit peu plus en détail parce qu'il y a des étages qui concernent le manga. Donc, eh bien, premièrement, on a cette magnifique résine. Donc, une résine, c'est le nom de la matière. C'est une statuette de Zod en version Senma, il me semble. Donc, je la possède depuis un petit moment maintenant et je suis très content de pouvoir l'exposer. Donc, elle est limitée, il me semble, à environ 350 exemplaires. Moi, j'ai ma petite plaque d'authenticité. Malheureusement, je l'ai abîmée. Donc, j'ai un petit peu la haine. Voilà, moi, c'est le volume. Moi, c'est l'exemplaire numéro 283, quelque chose comme ça, je sais plus exactement. Mais voilà, ça correspond bien avec la boîte. Donc, c'est une résine qui est juste magnifique, je trouve. Je vais vous la montrer un petit peu plus en détail. Donc voilà pour la première résine. En dessous, c'est juste des petits robots parce que moi j'apprécie tout ce qui est un petit peu méca. Donc là, c'est des robots qui sont tout animés. Ils datent un petit peu, ils doivent avoir environ 20 ans ces robots. Donc je trouve ça assez cool. C'est par le même fabricant, donc c'est pour ça que je les ai mis à côté. Et voilà, on peut les gérer avec cette petite télécommande. Bon,
Je vous parle, moi, c'est purement déco et vu que j'ai pas trop de place non plus pour les mettre, je les mets ici. Juste en dessous, on a la deuxième résine de Berserk, donc il s'agit de Guts et de Slan. Donc il fait partie des God Hand. Donc c'est une scène qui est assez mythique dans le manga, je trouve. Et ici, je la trouve très bien réalisée. Donc il y a eu une deuxième série pour cette résine-là qui a été refaite, mais en très très peu d'exemplaires. Donc moi, je vais me contenter de la première édition. Celle-ci, pareil, il y avait environ 300 exemplaires. Donc voilà, moi j'ai ma petite plaque d'authenticité. Bon, ça ne va pas forcément bien faire le focus, mais celle-ci, c'est le numéro 200. Donc je vais vous la tourner très délicatement parce que voilà, elle est très très fragile. Donc voilà, je trouve qu'elle est juste magnifique, vraiment dans l'univers de Berserk. Je la trouve impressionnante comme résine. En dessous, on a quelques Power Rangers, enfin des Megazords pour être plus précis, voilà, parce que j'aime bien l'univers Power Rangers, donc j'en ai aussi quelques-uns assez rétro. Et tout en bas, c'est un petit peu pareil, Power Rangers. Ça, c'est un Transformers, celui juste ici. Et pareil, juste en bas, voilà, j'ai encore un petit peu quelques Power Rangers et divers mechas que je mets ici pour le moment parce que j'ai pas trop de place. Donc eh bien c'était ouais Manga Animation, j'espère que cette vidéo Manga Tech vous aura plu. Si vous désirez peut-être un avis plus complet sur certaines de ces œuvres, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires, ça me ferait très plaisir d'en parler. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez aussi en poser dans l'espace des commentaires ou même sur le serveur Discord ou via mon compte Instagram. Donc eh bien c'est ouais Manga Animation, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime et à commenter pour me donner votre avis et combien vous possédez de manga et quelles œuvres recommandez-vous. Et puis on se dit à la prochaine.